Salut à tous, aujourd'hui on va faire l'unboxing du Bebop 1 et la présentation de deux petits produits qui sont indispensables pour moi. Donc voilà comment ça se présente quand on enlève le plastique. Donc vous pouvez voir comment le drone est disposé dans la boîte. Et maintenant on va tout de suite passer au déballage. Donc tout d'abord nous avons un câble USB qui permet de transférer vos photos et vos vidéos que vous auriez prises avec le drone sur un ordinateur. Ensuite vous avez un petit tournevis pour pouvoir changer les hélices. C'est un tournevis spécial qui peut prendre 3 vis en même temps. Une boîte d'adaptateurs, donc on a plusieurs pays. On a les États-Unis, la Chine et l'Europe. Et un autre pays que je ne connais pas. Donc nous, on va prendre la France, bien sûr. Le voilà. Vous aurez une batterie qui sera directement sur un chargeur. Donc vous l'enlevez. Vous prenez le chargeur et vous mettez votre petit adaptateur dessus. Voilà. Ensuite, vous avez la batterie. C'est des batteries que vous pourrez utiliser que sur le Bebop. C'est des batteries que vous pourrez utiliser que sur le Bebop. Le drone, donc vous l'aurez comme ceci, avec un petit cache de protection sur la caméra. Et voilà le drone. Voilà la caméra. Voilà quelques trous que j'ai fait par accident. Et voilà tout le reste. Alors faut faire très attention avec le connecteur, il est très fragile, forcez pas dessus. Ensuite vous avez des hélices, donc vous en aurez 4, 2 noirs et 2 jaunes. Des protections, et après 2 hélices en même temps. Donc le jaune faut le mettre à l'avant et le noir à l'arrière. Bon voilà pour l'étage du drone, on n'a plus rien dans la boîte. Donc on va passer au Sky Controller. Donc voilà l'étage du Sky Controller, comment ça se présente dans la boîte. Et on va passer au déballage. Tout d'abord vous avez 2 batteries, donc en tout vous aurez 3 batteries dans la boîte, ce qui n'est pas assez je trouve. Et c'est pour ça que j'ai acheté une batterie supplémentaire, mais c'est une plus grosse batterie, celle-là elle dure 15 minutes. Les autres durent 11 minutes d'après Parrot, mais elles durent plus autour des 8-9 minutes en mode vidéo. Vous avez l'équipement pare-soleil, donc vous avez un support pour mettre votre tablette ou téléphone dedans. La première partie du pare-soleil et la deuxième partie. Voilà ce que ça vous donnera quand vous assemblerez le tout. Ensuite, Sky Controller. Il est grand, vous avez un petit emplacement juste ici pour venir fixer une batterie. Ici, c'est une antenne qui peut aller jusqu'à 2 km. Et on va se rapprocher de plus près pour voir les détails. Donc là, vous pouvez voir 2 petites flèches rouges. C'est pour s'arrêter d'urgence, vous couperez tous les moteurs. Ici, la petite maison avec la flèche, c'est un retourne to home. Donc le drone prendra de la hauteur, reviendra au-dessus de là où il a décollé. Il a une marge à peu près de 1 mètre. Ensuite, les 2 flèches, c'est les boutons décoller et atterrir automatiquement. Et ce joystick qui sert à prendre de l'altitude, descendre, pivoter à droite, pivoter à gauche. Derrière, vous avez un petit joystick qui vous permet de bouger la caméra dans le sens que vous voulez. En bas, vous avez le niveau de batterie du drone et en haut, le niveau de batterie de votre Sky Controller. Et ici, vous aurez un petit bouton qui vous indiquera si vous filmez et votre signal Wi-Fi. De l'autre côté, vous avez le bouton pour commencer l'enregistrement. Et là, c'est 2 boutons qui vous serviront que si vous avez les lunettes qui vont avec. Ce joystick sert à aller en avant, aller en arrière, aller à gauche, aller à droite. Et ce joystick sert à naviguer dans l'application avec les lunettes FPV. Ensuite, vous avez une sangle que vous accrocherez à votre Sky Controller parce qu'il est assez lourd. Et pour le porter une demi-heure, faut le faire quand même. Et une notice. Alors moi, j'ai acheté un autre chargeur parce qu'une batterie, ça met environ 40 minutes à charger. Et comme j'ai 4 batteries, ça peut prendre du temps. Avec un autre chargeur, c'est beaucoup plus pratique. Donc dedans, vous aurez un chargeur normal et une autre boîte d'adaptateur. Et voilà, on en a fini avec la boîte. Maintenant, on va parler un petit peu de ses caractéristiques. Alors ce drone a 2 km de portée avec cette grosse antenne. Il est adapté au vol en intérieur et en extérieur. Et il a une autonomie annoncée de 11 minutes. Il a une fonction retourne tour, une caméra stabilisée 14 millions de pixels et une définition vidéo de 1920 par 1080p. Il fait des meilleures photos car ses photos sont en 4096 par 3072p. Il a un support de stockage de 8 Go intégré. Il fait 33 cm de large et 38 cm de long. Et il pèse 420 grammes. Ce drone avec le Sky Controller est vendu autour des 300 €. Donc voilà, c'est tout pour les caractéristiques. Là il fait nuit, donc on va pas pouvoir aller faire le test. Je vous ferai le test de ce drone en même temps du test du Viso. On fera une vidéo avec tous les tests qui devraient sortir normalement la semaine prochaine s'il fait beau. S'il fait pas beau, la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo. Et bien peut-être à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines.
facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla, mais non, non.